Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, donc 2-1 pour le PSG. On a vu une très bonne entame de la part, on a vu une très bonne entame de la part de la part des Lyonnais qui ont pressé assez haut, qui ont fait les passes pour casser les passes qu'il fallait pour casser un petit peu le milieu de terrain et la défense parisienne. Ça les a permis de marquer un but très rapidement dans le match par la Lacazette qui met un beau but. Après c'est vrai que au fil du temps, le PSG a commencé à prendre le dessus sur Lyon, mais Lyon a fait une très belle entame de match. Offensivement, c'était parfait. Durant toute la première mi-temps, Lyon était très bon offensivement, s'est procuré les occasions, mais la défense et le gardien de l'Olympique Lyonnais ont résisté aux assauts. Aux assauts lyonnais, mais en tout cas, en première mi-temps, on a vu une très bonne attaque lyonnaise qui a su créer énormément de problèmes à cette défense parisienne et qui a produit du beau football durant toute une mi-temps, qui a rivalisé avec Paris offensivement. Malheureusement, ce qui a fait perdre clairement Lyon hier, c'est sa défense qui est pas au niveau, qui a pas pu rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Une défense qui depuis le début de la saison c'est un petit peu tout le temps pareil. Ça change souvent de défenseurs, mais c'est un petit peu toujours pareil. Morel, Diakabi ou n'importe qui, c'est des défenseurs qui peuvent pas rivaliser face à des équipes comme le Paris Saint-Germain. C'est dommage. Mais c'est dommage et ça empêche Lyon hier de pouvoir bien rivaliser avec le PSG parce qu'offensivement ils avaient les moyens, ils ont certes loupé des occasions que Paris en face a pas loupé, mais Paris a pas Paris a empêché Lyon de marquer plus de buts grâce à sa défense et défensivement Lyon a pas résisté à cette équipe. Lyon a pas résisté à cette équipe lyonnaise, c'est assez dommage d'ailleurs, parce que sinon ça aurait donné un match encore plus serré. Les Lyonnais, une bonne performance franchement en attaque. Lacazette qui s'est malheureusement blessé aussi rapidement et qui est resté un petit peu sur le terrain, ça a manqué parce que Lacazette en pleine forme aurait peut-être pu marquer un but de plus, donc ça a joué en faveur des Parisiens. Ça s'est pas joué à grand chose, mais les détails ont fait que finalement c'est Paris et pas Lyon qui a gagné, mais cette blessure de Lacazette a changé complètement le cours du jeu, c'est clair, net et précis. Après défensivement du côté lyonnais, c'est vrai que s'ils veulent jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, vu que cette année je pense que ça va être très très compliqué, faudra changer de défense parce que cette défense là est franchement pas au niveau pour jouer une ligue, pour se qualifier pour une Ligue des Champions. Donc du côté parisien, une très bonne attaque, notamment avec Pastore qui, quand il est pas blessé, il est bon, même s'il est blessé la moitié de la saison. Mais en tout cas, qui hier a prouvé qu'il était pas si mal que ça et qui a produit du beau football et qui a su faire les passes qu'il fallait pour casser un petit peu cette défense lyonnaise. Draxler aussi qui a été très bon, donc très bonne performance offensive de la part du PSG avec ces attaquants-là. Cavani qui a été un peu moins en vue hier, mais qui a quand même été présent et qui a fait ce qu'il avait à faire durant tout le match. Ensuite, le milieu de terrain parisien était très bon, que ce soit Rabiot ou les autres, mais Rabiot a vraiment été à son avantage sur ce match-là. Euh, il a su, euh, il a su faire des bonnes passes, même être offensivement très présent et défensivement très présent. Il confirme sa place de titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain et peut-être de futur titulaire de l'équipe de France parce qu'en ce moment il est vraiment cette année il a vraiment passé un palier et il joue vraiment un très haut niveau il enchaîne vraiment les bonnes performances que ce soit à Paris ou même quand il a joué en équipe de France, il a pas été si mauvais que ça. En tout cas, il fait de bonnes performances, Rabiot, et c'est intéressant pour lui pour sa continuation parce que c'est vraiment des matchs très intéressants qu'il fait. Ensuite, Aurier qui avait été critiqué parce qu'il a mis 3 jours à changer la dernière fois, ben là il a été bon. On a retrouvé le Aurier qui a envie de jouer
et qui était vraiment présent sur le terrain et qui a fait un bon match défensivement et offensivement. Donc très bonne performance de la part de d'Aurier également, c'est à signaler aussi. Donc moi je pense que ce qui a réellement fait la différence entre ces deux équipes, c'est que la défense lyonnaise a pas été au top et qu'en face la défense parisienne a été bien meilleure que eux. Sinon ça s'est pas joué à grand chose. Ça a été un beau match, surtout en première mi-temps offensivement. Les deux équipes ont montré énormément de belles choses, que ce soit Lyon ou le PSG. Ça a été vraiment un match très serré, surtout en première mi-temps. Deux équipes qui se sont vraiment battues et deux équipes qui ont produit du beau football. Donc on a vu vraiment du beau jeu de la part des deux équipes. Lyon qui avait pour but de casser un petit peu cette défense parisienne en faisant des bonnes passes vers l'avant. Et puis Paris qui a fait son jeu de d'habitude, mais les deux tactiques étaient bonnes et les deux tactiques étaient offensifs et ça donnait un bon match comme il y a eu hier. Comme on a l'occasion de voir pas mal de fois depuis le début de la saison en Ligue 1, c'était pas le cas l'année dernière, c'était pas le cas depuis très longtemps, mais là en ce moment c'est le cas. Donc les matchs de Ligue 1 deviennent de plus en plus passionnants, c'est tant mieux. Je pense que l'année prochaine ça sera encore mieux vu que Marseille vient d'être acheté, que Lyon a un projet qui tient la route, que Lille a un projet, même si je trouve qu'il tient pas la route, Lille a un projet. Monaco et Paris sont déjà au top, donc ça s'annonce passionnant pour la saison prochaine. Donc Lyon, je pense qu'ils vont finir quatrième cette saison, hein, donc je pense pas que personne les rejoigne derrière et je pense pas qu'ils arrivent à rejoindre Nice. Donc pour moi Lyon, ils vont finir quatrième, j'en suis sûr. Ça serait vraiment une grosse surprise qu'ils finissent ou devant ou derrière la quatrième place. Et et pour moi, le PSG va finir deuxième parce que pour moi, Monaco, cette année, est plus fort que le Paris Saint-Germain. Et il y a plus d'arguments, surtout offensifs, pour pouvoir être champion. Donc je vois Monaco finir devant Paris et Lyon finir quatrième. Donc voilà pour cette analyse. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation.